Salam alaikum et bienvenue à tous dans cet nouvel épisode, toujours avec Prépa Plus, dans une nouvelle approche. Nous espérons qu'il vous sera plus utile et plus clair, chers étudiants, et nous attendons toujours vos commentaires et suggestions pour des futurs développements. On vous propose alors aujourd'hui cet extrait d'un examen de fin d'année pour la section P2. L'exercice est autour des séries entières et quelques résultats sur le nombre de partitions d'un ensemble 1n. Pour les gens intéressés de ce sujet, vous trouverez une épreuve Math 1 d'un concours central qui traite plus qu'une approche autour de ces nombres. Donc le voilà, vous trouverez le lien de ce sujet dans la description. C'est à vous de le télécharger pour préparer vos essais. Et pendant cet épisode, on vous propose donc une correction de cet exercice extrait d'un examen de fin d'année, analyse bien sûr, pour les étudiants de la section MP2 de l'EPIS. On vous rappelle qu'une correction sans préparation de ton essai est un perte de temps. Donc préparez bien votre travail et vos questions. Concentrez bien avec nous. C'est parti. Alors, commençons par la première question. Il vous demande de montrer que pour tout n plus grand que 2, Sn(n-1) est égal à n fois n-1 sur 2. Donc, on va procéder par récurrence, si vous voulez, pour cette question. Et commençons par l'initialisation pour n égale à 2. Le résultat ici, il est vrai parce que le S de 1, c'est égal à S10 plus S11. On utilise la formule dans les énoncés. Donc ici, pour n égale à 2 et k égale à 1, cette somme égale à 1. Le 1, c'est 2 fois 1 sur 2. Ça va, c'est qu'il faut démontrer. Donc, on prend maintenant un n qui est plus grand que 2 et supposons que le résultat est vrai. Montrons ça pour n plus 1. Le n plus 1, on sait que le Sn plus 1n, c'est égal à Sn(n-1) plus n fois n, voilà, S de nn, et ça c'est pour le cas n plus 1 et k égale à n, qui est plus petit que n plus 1, donc voilà. Et le Snn, c'est bien évidemment c'est un 1 d'après les données, c'est finalement S de n(n-1), donc c'est n fois n-1 sur 2 plus n, qui est égal à n fois n plus 1 sur 2. C'est le résultat demandé. C'est bien. On passe maintenant pour la deuxième question, et il vous demande de montrer que pour tout n appartient à une étoile, et pour tout k entre 0 et n, S de nk est plus petit que 2k puissance n. Autrement dit, la propriété qu'on va démontrer, quel que soit n appartient à une étoile, c'est le voilà, ça c'est le P de n. Donc pour n appartient à une étoile, montrons que le P de n est vrai. C'est-à-dire, quel que soit k entre 0 et n, on a cette quantité est plus petite que 2k puissance n. Ok? C'est-à-dire, on va commencer par l'initialisation, n égale à 1. Le n égale à 1, on va montrer que quel que soit k entre 0 et 1, k égale à 0 et k égale à 1, cette inégalité est vraie. Et après, on va supposer que c'est vrai pour un certain n plus grand que 1 et montrons pour le n plus 1. Donc, le k appartient à 0, 1, c'est-à-dire, tu dois vérifier pour k égale à 0. S de 1, 0, c'est égal à 0, ça va, ça c'est plus petit que 0 puissance 1. Et S de 1, 1, c'est bon, c'est de même trivial de vérifier bien sûr ça. Soit n maintenant supérieur ou égal à 1, et supposons que le Snk est plus petit que 2k puissance n, quel que soit k entre 0 et 1. Montrons alors que ça c'est vrai pour 1 plus 1, autrement dit, le S de 1 plus 1k est plus petit que 2k puissance n plus 1, pour tout k appartient à 0, 1 plus 1. Bon, ici on va utiliser évidemment la formule donnée dans les hypothèses, et ok, bon, voilà ici, juste ici, il y a deux cas particuliers, les deux extrémités, c'est-à-dire pour k égale à 0 et k égale à 1 plus 1. Sinon, on utilise bien notre formule. Donc ici, pour Sn plus 1, 0, ça c'est égal à 0, c'est bon, c'est très bien plus petit que 0 puissance 1 plus 1. Si je prends maintenant Sn plus 1, n plus 1, aussi c'est très bien vérifié, donc ça c'est évident. Prenons maintenant le reste, c'est-à-dire le k appartient à 1n. Ici, le Sn plus 1k, d'après
notre formule c'est égal à Snk-1 plus K fois Snk. Donc, ce qu'on fait ici, c'est quoi? C'est on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Vous avez bien ici que le Snk est plus petit que 2k puissance n, quel que soit k entre 0 et n, c'est-à-dire ici, on sait que le k entre 1 et n, donc le k-1, c'est entre 0 et n-1, c'est-à-dire je peux bien utiliser l'hypothèse de récurrence avec n et un k qui est entre 0 et n-1, c'est-à-dire entre 0 et n, c'est bon. Et ici, kiff kiff, vous avez le cas entre 1 et n, donc il est entre 0 et n, et par conséquent, je peux bien utiliser la formule de récurrence. Et voilà, la première quantité, c'est plus petit que 2k moins 1 puissance n plus k fois 2k puissance n. Bon, le k moins 1, c'est déjà plus petit que k, donc ça, c'est plus petit que 2k puissance n. La somme est plus petit que 2k puissance n, donc comme facteur multiplié par k moins 1, plutôt k plus 1. Le k, on sait bien qu'il est plus grand que 1, donc ça c'est plus petit que 2k fois 2k puissance n, c'est-à-dire le résultat demandé. Le voilà, ça c'est notre deuxième question. Maintenant, on a la troisième question. Pour tout n appartient à n, on pose lorsque ceci a un sens Gn du x, une somme de séries entières qui dépend bien de n, bien sûr. Lorsque n change, notre série entière donne une nouvelle expression. La question petit a, c'est de déterminer le rayon de convergence de cette série entière pour tout n appartenant. Bon, pour un n appartient à n, je prends un x, un réel non nul. La détermination ici de rayon de convergence, donc vous voyez bien qu'on a un j puissance n, un j factoriel, c'est-à-dire les puissances et les factoriels. L'idée naturelle ici, c'est d'utiliser d'Alembert, c'est-à-dire on va prendre le terme en n plus 1 de cette série entière divisé par c lui en n, c'est-à-dire cette expression-là qui te donne j plus 1 sur j, le tout puissance n, fois valeur absolue de x sur j plus 1. La première partie, ça tombe bien vers 1 lorsque n tombe vers plus d'infini, donc voilà, cette quantité-là, ça tombe vers 1, c'est-à-dire toute cette puissance tombe vers 1, ce qui reste, c'est la valeur absolue de x divisée par ce dénominateur-là qui tombe bien vers plus d'infini, autrement dit, toute la quantité tombe vers 0, lorsque j tombe vers plus d'infini, ce 0-là, il est strictement plus petit que 1, bon, d'Alembert, il te donne bien la convergence absolue et par suite la convergence. Et bien sûr, ceci, quel que soit x, un réel non nul, donc notre rayon, c'est plus l'infini. C'est très bien. La question petit a, c'est bien terminé. Maintenant, la question petit b, on déduit que quel que soit x appartient à R et pour tout n entier naturel, cette expression de Gn de x. Bon, je prends un x appartient à R, le Gn du x, c'est bon, c'est la somme de cette série entière. Bon, comment on va faire figurer le Sn de k? On sait bien qu'on a les puissances m, on peut le remplacer par une somme de smk fois hk de x. Bon, on va appliquer ça bien sûr avec j puissance n, donc ça c'est égal à la somme de j sur j factoriel fois, on remplace le j puissance n par quoi? Par la somme de k égale à 0 jusqu'au n de snk hk de j. Ok? Bon, vous remarquez bien ici qu'on a une somme des séries entières, donc parce que c'est pour k égale à 0, vous avez bien un coefficient sur le x puissance j, pour k égale 1, pour k égale 2, ainsi de suite, jusqu'à arriver à n. Finalement, ici vous avez bien une série entière somme de n plus 1 série entière, et on sait bien que lorsque vous êtes dans un rayon de convergence plus grand que le minimum de rayon, on peut bien écrire la série entière somme comme somme des séries entières, et celle-ci te donne bien que ça c'est égal. Bon, c'est bien cette formule, d'accord? Donc ça te donne que c'est égal à la somme de k égale à 0 jusqu'au n de Snk j allant de 0 à l'infini de xj sur j factoriel hk de j. Donc comme j'ai dit,
l'idée qu'on a utilisée, c'est de d'écrire comme la série entière somme, c'est égal à la somme des séries entières. Bon, sous des hypothèses bien déterminées, bon, tout simplement, il suffit de vérifier que ces séries entières, c'est de rayon plus infini. Bon, on va voir que ça, c'est très bien vérifié. Juste ici, on va expliciter les choses. Rappelons tout d'abord que le hk de x égale à cette quantité-là, pour k appartient à n étoile. Et le hk de j par conséquent, c'est n'autre que 0 pour j plus petit que k. Donc, on peut très bien vérifier ça. Dès que le k est plus grand que j, on trouve que le hk de j égale à 0 parce que on va trouver un 0 dans ce produit-là. Ben, c'est très bien. Qu'est-ce que cela te donne? Te donne, puisque pour j plus petit que k, on a le quantité est égale à 0, donc cette somme va démarrer évidemment de j égale à k. D'accord? Et le voilà, le hk de j maintenant, on va le remplacer, si vous voulez, par sa valeur. C'est juste un produit, donc c'est-à-dire, il vous donne bien un produit des entiers pour atteindre dans votre expression une première partie de factoriel. Bon, finalement, c'est pas difficile de vérifier cette formule-là et ça te donne une somme de j égale à k à l'infini de x puissance j et hk de j sur j factoriel, c'est 1 sur j moins k factoriel, donc c'est simple de vérifier ça. Et bien sûr, en faisant le x puissance k à l'extérieur et faisant un petit changement de compteur, j' est égal à j moins k, on trouve bien que ça c'est égal à xk, la somme de 0 à l'infini de xj sur j factoriel. Et cette somme, bien sûr, c'est n'autre que exponentielle x, c'est qu'il faut démontrer. Donc c'est très bien, ça c'est notre troisième question. Arrivons maintenant à la quatrième question, et pour tout n appartient à n, il nous demande de montrer cette relation entre les Sn de k et la somme de j allant de 0 jusqu'au k, donc de 6jk moins 1 puissance k moins j, j puissance 1 divisé par 1 sur k factoriel. Bon, on va utiliser ici la question troisième en petit b. On est arrivé à la formule vérifiée par le gn de x pour tout x appartenant à R et pour tout n appartient à n. Donc, ici, si on fait remplacer, si vous voulez, l'exponentielle x de l'autre côté, on trouve que la somme de S1k x puissance k est égale à cette quantité. Bon, maintenant, on va essayer de développer ce produit-là. Bon, l'exponentielle moins x, on sait bien que c'est égal à cette somme. Et de l'autre côté, le gn du x est égal à la somme de k puissance n sur k factoriel x puissance k, comme développement, bien sûr, en série entière. Les deux séries sont de rayon plus infini. Ça va, c'est très bien démontré. Et ce produit-là, donc, nous donne, comme j'ai dit, un produit de Cauchy, c'est égal à cette quantité. Donc, vous remarquez très bien que ici, vous avez un début d'une combinaison. Donc, il suffit de diviser par k factoriel et multiplier par k factoriel. Donc, on trouve bien cette quantité. C'est très bien. Donc, de l'autre côté, toute cette quantité est égale à quoi? À la somme de k égale à 0 jusqu'au n de S1k x puissance k, que je peux bien écrire comme somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini. Pourquoi? Parce que le S1k, on sait bien que ça c'est égal à 0 dès que le k strictement plus grand que n. Ça va? Donc, on a égalité entre deux séries entières, et ça c'est vrai, quel que soit x appartenant à l'unicité de la développement en série entière nous donne le résultat. C'est très bien. Notre cinquième question maintenant, c'est de montrer que pour tout k appartient à n étoile, le Sn de k est équivalent à k puissance n sur k factoriel. Bon, si vous prenez un n qui est plus grand que k, on sait bien que le Sn de k sur k puissance n égale à
1 sur k factoriel, donc voilà, fois cette somme-là, et on ajoute 1 sur k factoriel. Bon, ici, je pense que vous remarquez bien qu'on a pris l'expression pour les 1 qui sont plus grands que k, et c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce qu'on cherche la limite lorsque n tend vers l'infini. Donc, on peut trouver à partir d'un certain rang, ça nous suffit pour trouver ce qu'on veut. Maintenant, les limites, donc comment on va trouver les limites? On sait bien que pour j allant de 0 jusqu'au k-1, le j sur k il est plus petit strictement que 1, il est positif. Donc, ces quantités-là tendent vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Okay, c'est le terme général géométrique qui est plus petit strictement que 1, ça va, ça tombe bien vers 0, pour j égale à 0, pour j égale à 1, jusqu'à arriver à k-1, c'est un nombre fini. 18 qui tend vers 0, donc c'est un 0. Donc ce qui reste dans toute cette expression, c'est le 1 sur k factoriel, et ça c'est sa limite, lorsque n tend vers plus l'infini. Autrement dit, la limite de cette suite est égale à ce réel, donc elle est équivalente à sa limite, et par conséquent, j'aurai le résultat demandé, c'est qu'il faut démontrer. Donc, voilà notre 5e question. Maintenant, la 6e question, pour k appartient à n, nous demande la question petit a de déterminer le rayon de convergence de la série entière somme de S1k sur n factoriel x puissance n pour n supérieur ou égal à k. Donc notre cas, n'oubliez pas, il est fixé ici. Bon, on rappelle bien que le S1k, on a démontré dans la 2e question qu'il est plus petit que 2k puissance n, et ça c'est pour k entre 0 et n, c'est-à-dire pour notre cas qui est fixé. Dès que n est plus grand que k, on a Sn de k, ça c'est plus petit que 2k puissance n, c'est-à-dire, lorsque je divise par n factoriel, on trouve bien que le coefficient de notre série entière, il est plus petit que 2k puissance n sur n factoriel, quel que soit n plus grand que k. Bon, cette majoration à partir d'un certain rang, bon, il est suffisant d'une part parce qu'on cherche des choses en plus infini, et d'autre part, il nous permet de quoi? De trouver une minoration, si vous voulez, de rayon de convergence qu'on cherche. Bon, le 2k puissance n sur n factoriel, on sait bien qu'il y en a des puissances et des factoriels, donc on peut utiliser d'Alembert pour trouver le rayon. Donc ici, pour un x non nul, je prends, si vous voulez, le terme général de cette série entière en n plus 1 divisé par n, donc qui est non nul. Bien sûr, à partir de 0, ça va. Donc ici, cette quotient-là te donne bien 2k sur 1 plus 1 fois valeur absolue de x. Et tout cela, clair bien sûr qu'il tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, c'est plus petit que 1 d'Alembert. Il te donne que le rayon de cette série entière, bien sûr, est égal à plus infini. Et notre rayon qu'on cherche, il est plus grand que cet rayon-là, donc c'est autre que plus infini aussi. C'est très bien. On passe maintenant pour la question petit b, et il te demande de montrer que pour tout x dans R, l'exponentielle x moins 1 puissance k sur k factoriel est égal à 700. Bon, pour x dans R, je prends l'exponentielle de x moins 1 puissance k. Ça, en utilisant la formule de Newton égale la somme de j égale à 0 jusqu'au k, donc de combinaison de j parmi k, moins 1 puissance k moins j exponentielle gx. Bon, l'exponentielle gx, c'est bien que l'exponentielle est développable, donc en série entière, et il est de rayon infini. Donc voilà, je peux très bien remplacer l'exponentielle gx ici par sa développement en série entière. Ok, et maintenant qu'est-ce qu'on a? On a une somme des séries entières, ça c'est égal, en divisant tout d'abord par 1 k sur factoriel, c'est égal à la somme donc, de ces séries-là. Donc si vous voulez, on n'a pas une contrainte ici de rayon parce que c'est bon, toutes ces séries sont bien définies, et par conséquent je peux très bien écrire la somme des séries, c'est la série somme si vous voulez. Ben, c'est très bien. Donc ça, c'est une somme de n égale à 0 à l'infini de 1 sur k factoriel
fois la somme ici de j égale à 0 jusqu'au k de moins 1 puissance k moins j, 6j parmi k fois j puissance n, mais on a démontré dans la question cinquièmement, ok, que le 1 sur k factoriel fois cette somme de combinaison fois moins 1 puissance k moins j puissance n est égal à S1k pour un k entre 0 et n et un 0 pour k plus grand que n. Autrement dit, je peux très bien remplacer ça dans la somme et ça devient un somme de n égale à k à l'infini de S1k x puissance n sur n factoriel, et ça c'est exactement ce qu'il faut démontrer. Donc voilà, ça termine bien notre sixième question et notre exercice. Enfin, on vous présente le sujet central qui vous permet de travailler plus sur le nombre de partitions S1k avec des approches polynomiales et probabilistes et quelques résultats bien sûr autour des polynômes. Ça c'est, si vous voulez, le sujet complet dans le concours central. Bienvenue toujours avec Prépa Plus pour savoir plus. Au revoir. Salam.